Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on parle de Château Combo. Château Combo, c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel, qu'on reverra très vite avec un jeu qui s'appelle Zénith, qui sortira chez Playpunk. Alors Zénith, ce sera je pense un des jeux dont on parlera le plus aux alentours du Festival international des jeux de Cannes, en février 2025. Toujours est-il que Château Combo, jeu édité par Catch-Up Games, qui nous a fait Far Away il n'y a pas longtemps, qui a gagné lui l'As d'Or initié. Alors pourquoi pas une autre récompense pour Château Combo, on le verra très bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh ben c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, mais en réalité 2 ou 3 joueurs c'est très bien déjà. À partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes, vous allez construire un tableau de 3 cartes par 3 cartes, donc de 9 cartes au total. Et ces cartes-là, vous allez les récupérer dans 2 rivières bien distinctes, la rivière du château et la rivière du village. On est dans un thème médiéval, on va dire, plutôt fun de par ses illustrations. Les cartes qui vont composer votre tableau ont un effet immédiat, donc elles peuvent vous donner des ressources, ou alors des bonus, ou alors une réduction par la suite, et elles ont également des points de victoire en fin de partie, selon l'endroit où elles sont placées dans votre tableau, selon l'alignement qu'elles ont avec d'autres cartes, selon d'autres paramètres. Bref, à vous d'optimiser tout ça, à vous de vous prendre la tête pour placer la bonne carte au bon endroit, et que cela vous fasse le maximum de points. Pour faire tourner tout ça, il y a 2 ressources dans Château Combo. Il y a des pièces avec lesquelles vous allez payer vos cartes, et il y a également des clés. Alors les clés, elles ont 2 particularités. La première, c'est qu'elles vous donnent 1 point de victoire en fin de partie chacune, et la deuxième, c'est qu'elles vous permettent soit de renouveler une des 2 rivières, celle dans laquelle le personnage actif est à ce moment-là, on va revenir là-dessus, ou alors de changer le personnage actif de rivière. En effet, il y a 2 rivières de 3 cartes, et il y a un petit bonhomme qui se trouve devant, et ce petit bonhomme dit « Vous devez choisir une carte parmi les 3 de cette rivière-là. Mais si vous dépensez une clé, vous pouvez le changer de rivière, ou alors renouveler la rivière. Par contre, il est impossible de faire les 2 actions. Vous ne pouvez dépenser qu'une clé par tour. Et avec tout ça, on a un jeu qui est bien addictif, dont on a envie d'enchaîner les parties et de tester les stratégies, les axes et toutes les possibilités en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, puisque comme je l'ai dit précédemment, l'éditeur, c'est Catch-Up. Et Catch-Up, c'est du Far Away, du Paper Tales et ce genre de jeu, donc ils savent faire en fait. Et plus le temps avance, plus les jeux sortent, plus on voit qu'ils ont un vrai savoir-faire là-dedans et qu'ils sont loin d'être mauvais. Ils sont même plutôt très bons. Alors cette fois-ci, j'ai un petit souci avec la direction artistique, mais bon, l'ADA, c'est comme les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Moi, elle me plaît pas beaucoup, je la trouve trop enfantine ou trop bizarre. Bref, c'est pas du tout ma came. Le hasard de la rivière peut rebuter certains. Bon, après on est sur 3 cartes et on peut renouveler, donc voilà. Mais si vous cherchez une carte en particulier et qu'elle sort pour un adversaire, tant pis pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y aura qu'à jouer notre partie, après tout, c'est qu'un quart d'heure. La dernière chose, c'est qu'il est marqué jusqu'à 5 joueurs. Personnellement, 4 ou 5 joueurs, c'est n'importe quoi, c'est trop le chaos, on peut plus rien anticiper en fait. Ça reste agréable, mais c'est moins fun quand même. Moi, je préfère le jouer à 2 ou 3. Là, c'est plus tendu, il reste des cartes une fois que les autres ont joué, des cartes qu'on voyait à son tour, donc là, je le trouve vraiment plus intéressant. Et avec tous ces paramètres-là, on a un petit jeu bien malin, qui est vraiment une bonne introduction pour ce qu'on appelle le tableau building, donc cette mécanique qui consiste à créer un tableau de cartes qui vont fonctionner de plus en plus au fur et à mesure de la partie. Là, vous avez vraiment une introduction, c'est léger, il n'y a pas d'effet rétroactif de cartes sur les effets immédiats, je veux dire, et après, à vous d'optimiser les placements pour que les scorings fonctionnent au mieux possible. C'est vraiment une belle réussite, il est vraiment abordable ce jeu, la prise en main est simple, c'est le jeu familial en fait par excellence parce que ça marche vraiment très bien. En plus, il a un prix pas déconnant, il est à moins de 20 €, donc c'est vraiment abordable sur ce côté-là aussi. Avec tous ces paramètres-là, on a un jeu complet, fonctionnel et agréable. Que demander de plus ? Pas grand-chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'éditeur Catch-Up Games, il faut bien retenir ce nom-là, parce que personnellement, désormais, quand ils sortent un jeu, j'y vais tout de suite. On verra après si ça me plaît ou pas, mais la première étape, ce sera toujours de tester leur jeu. C'est un éditeur à suivre par excellence selon moi. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, en espérant que ce petit Château Combo vous ait fait de l'œil. Et puis à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.